Bonjour à tous et à toutes, et rebonjour aux membres de la communauté la plus toxique qu'il m'était donné de voir dans une de mes réactions ou dans un vlog en général sur un film. C'est extraordinaire. Cela dit, en ce moment il y a Camelot qui est en train de sortir, donc il y a un contre-exemple quand même d'une communauté encore un peu plus chiante et envahissante que celle de Dune. Mais alors j'ai sorti des petits trucs sur Dune, on a l'impression que j'ai fait une caricature de Mahomet ou que j'ai insulté la Sainte Vierge. J'ai osé citer Star Wars pour comparer du coup à Dune, et je me suis ramassé des torrents de merde. Enfin, excusez-moi quand même d'avoir dit qu'une saga dans laquelle il y a un mec qui doit faire une quête spirituelle pour se découvrir lui-même et pouvoir mieux se battre et avoir des visions du futur, etc. Ça avait quand même un petit côté Star Wars, et parce que Star Wars c'est inspiré de Dune, bien sûr, aussi également, mais il y a quand même un petit côté Star Wars du coup dans le truc, et j'ai osé dire que du coup c'était un peu austère. Parce que, excusez-moi, c'est quand même des grands trucs en béton, il n'y a pas grand-chose de clinquant et de brillant, c'est pas une critique de dire que c'est austère, c'est un style, c'est minimaliste quoi, le style de Denis Villeneuve notamment. Donc voilà, c'est pas pour dire c'est nul parce que c'est minimaliste, c'est pas le truc qui attire le plus le grand public. Et pour ça, je me suis pris des torrents de merde. Je me suis aussi pris des torrents de merde parce que j'ai dit que j'aimais pas le personnage de Paul Atreides, et on m'a sorti mais c'est normal, ce que je vais dire que j'aimais pas son comportement en fait. Paul Atreides, tu sens qu'il utilise vachement finalement la communauté qu'il découvre sur Arrakis, la planète Dune. Et on m'a dit mais oui, mais c'est le but, c'est pour dénoncer justement le côté du héros, la figure mythique et religieuse du rédempteur, etc. Enfin du sauveur. Je veux bien, mais enfin ça c'est quand même plus exploré dans Dune, la saga. Dans Dune, le livre. Et le film, généralement quand on l'adapte en film, Paul Atreides c'est juste une figure de sauveur un peu de base quoi. Sauf qu'en plus il est assez con par rapport à ce qu'il vient sauver. Donc voilà, c'est un peu particulier. Il y a donc un nouveau trailer de Dune qui vient de sortir. Il est long, il fait 3 minutes 39, putain, c'est vachement gros pour une bande-annonce. On va donc voir s'il y a quelque chose de plus à en dire cette fois-ci. Alors 3 minutes 39, il devrait quand même y avoir quelques images que j'ai pas abordées avant, donc on devrait peut-être avoir la place pour une analyse d'images. Mais surtout, est-ce que ça va réussir à me donner envie de voir le truc, étant donné que, du coup, j'aime pas spécialement Dune. Depuis que j'ai fait la dernière vidéo, j'ai revu le Dune de David Lynch, j'ai revu la série télé de sci-fi Dune, et j'ai même vu sa suite, Les Enfants de Dune. Et je peux dire que non, j'ai pas spécialement accroché, même si je trouvais presque que Les Enfants de Dune étaient plus intéressants presque que Dune tout court. Mais ouais, moi c'est une saga qui me parle pas vraiment, cette histoire, donc voilà, on va bien voir si ça peut créer un peu plus d'entrain de ma part. Allons-y. Du coup, alors je sais très bien que les images seront belles, c'est du Denis Villeneuve, donc c'est évident, mais est-ce que ça va réussir à m'attirer en termes d'histoire, en termes d'enjeux, d'épique, etc. On va voir. Allons-y pour ce nouveau trailer de Dune. Our planet Arrakis is so beautiful when the sun is low. Rolling over the sands, you can see spice in the air. The outsiders ravage our lands in front of our eyes. Ça c'est plus joli déjà comme plan. Their cruelty to my people is all I've known. What's to become of our world? Paul. A boy. Quelques jolis plans larges là. Yes, always. You know that. I've been having dreams about a girl on Arrakis. I don't know what it means. Dreams make good stories, but everything important happens when we're awake. Hey, you. Put on some muscle? I did? No. We are House Atreides. There is no call we do not answer. Joli design de vaisseau là. Faith that we betray. Smile, Gurney. I am smiling. The Emperor asks us to bring peace to Arrakis. House Atreides accepts. I know you. There's something awakening in my mind. You need to face your fears. Come with me. You need to be ready. You've never met Harkonnens before. They're not human, they're brutal. The Duke's son sees too much. This is why Dune. Kill them all. God in heaven. Get everything with guns off the ground! Ça ressemblait pas à une étoile de la mort à tout hasard dans le design. Bon, je sais pas si le design était comme ça dans le bouquin, mais bon.
They're picking my family off one by one. Let's fight like demons. Dad, what if I'm not the future of House Atreides? A great man doesn't seek to lead. He's called to it. But if your answer is no, you'll still be the only thing I ever needed you to be. My son. If anything happens, will you protect Paul? With my life. Only together can we stand a chance. It's time. Jolie tenue de note sur la fin. Bon, bien sûr, c'est sublime. C'est absolument sublime. Il y a des plans qui sont très, très, très réminiscents du travail de Denis Villeneuve, ces petits vaisseaux qui flottent au-dessus d'étendues, très naturels et tout. Enfin, c'est magnifique. Après, je suis toujours pas tout à fait attiré par cette histoire. J'ai pas ressenti de chills, j'ai pas eu d'effet vraiment waouh sur certains trucs. On voit qu'ils ont vachement plus accentué le côté action du coup sur celui-ci. On voit qu'ils essayent de mettre en avant le côté un peu plus action du coup cette fois-ci. Mais malgré tout, non, je dois dire que je suis pas très réceptif. Ça me donne pas spécialement envie. On va peut-être revenir sur quelques petites images du coup parce qu'il y en a quand même des très très belles dans ce truc. Il y en a certaines qui font un peu pub pour du parfum, notamment sur Zendaya. Bon, je ne comprends toujours pas d'ailleurs là non plus l'engouement sur Zendaya. Qu'est-ce qu'elle a de si particulier? Je trouve pas qu'elle joue spécialement bien, je trouve pas qu'elle soit particulièrement belle, ou tout dans ce genre-là. Enfin, je comprends pas spécialement pourquoi est-ce qu'on est à fond sur cette nana-là. Ce genre de plan, là, typiquement, sur les dunes, avec des vaisseaux qui les survolent et tout, qui ressemblent du coup à des coléoptères, je crois que c'est le truc de leur vaisseau dans ces planètes. Ça, pour le coup, ça fait ultra Denis Villeneuve. C'est vraiment le genre de truc qui fait... Denis Villeneuve, il adore filmer quand il y a des trajets d'un endroit à l'autre. Il adore filmer le trajet, il adore filmer le sol qui passe en dessous, etc. Si vous regardez Sicario, des trucs dans ce genre, il y a beaucoup de plans comme ça sur les environnements eux-mêmes. Pareil, les plans sur les hélicos dans Arrival, Premier Contact, qui filme énormément le décor, plus que le vaisseau lui-même, plus que les réactions des personnages à ce qui les entoure, etc. Donc ça, c'est typiquement le genre de truc à la Denis Villeneuve que je m'attendais à trouver du coup dans cette bande-annonce. Et c'est vrai que du coup, les dunes filmées par le dessus, ça a toujours un aspect un peu particulier. Ça fait des reliefs qui sont assez étranges du coup. Ça, typiquement, tu mets J'adore Dior à côté, ça marche direct quoi. Mais petit travail quand même de contre-jour assez intéressant avec le soleil qui envoie sa lumière du coup dans le dos de Zendaya, ce qui se reflète partout dans ses cheveux, ce qui fait une petite couronne un peu dorée presque autour d'elle. Et en même temps, son visage reste tout à fait visible avec énormément de lumière qui se reflète sur le sable du désert. Donc ça fait quelque chose pour le coup de très joli. Ça, typiquement, ça fait grosse illustration de bouquin de SF. La silhouette du vaisseau dans la poussière, la lumière qui essaye de se projeter du coup dans la poussière, mais il y a tellement de poussière, c'est tellement opaque que du coup elle arrive pas à aller très loin. Cette organisation des lumières en cercle comme ça autour du vaisseau, c'est la souris que j'ai dans la main. Cette organisation des lumières en cercle comme ça autour du vaisseau, c'est deux toutes petites formes pour donner du coup une notion d'échelle, montrer du coup la taille des humains par rapport à ces vaisseaux-là. Une palette de couleurs qui est très unie. Les lumières sont jaunes, un peu rougeâtres, mélangées avec le sable qui est beige jaunâtre, etc. Ça fait du coup un ensemble de couleurs qui se marient plutôt bien et puis qui est dégradé en plusieurs teintes, de la plus claire avec les lumières jusqu'à la plus sombre avec la silhouette du coup du vaisseau. Ça, c'est très 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 beau comme plan et c'est un plan qui fait très Denis Villeneuve. Pareil pour ce plan-là, la palette des couleurs est un peu toujours la même, c'est dans les marronasses, beigeasses, tout ce qui finit en as. Et tu fais ressentir à quel point la poussière est dense, à quel point l'atmosphère est saturée de sable, et d'épices sans doute, avec plusieurs plans de personnages. Le personnage au premier plan qui est à peu près visible, et puis dès le deuxième plan, ça devient déjà une masse un petit peu floue. Tu vois encore des formes, mais c'est encore compliqué. Et quand tu vas au dernier plan qui est derrière eux, là, c'est vraiment des taches de flou quoi, dans le reste du truc.
Donc ça retranscrit très bien l'atmosphère de l'environnement. Et des conditions de vie, du coup, qui ont l'air particulièrement drastiques. Ça a l'air un peu apocalyptique, presque, comme environnement. Et là, du coup, un plan qui est assez typique du film de guerre, c'est le projectile, le danger qui est en train de te tomber dessus, l'épée de Damoclès qui finit par s'écraser au sol, et donc la contre-plongée sur le ciel avec le projectile qui débarque, et au premier plan, on te retrouve au milieu des personnages, avec des explosions qui arrivent un peu partout. Ça, c'est quoi? C'est des charniers, c'est ça? C'est des corps qui sont empilés et auxquels on a mis le feu? Est-ce que le truc qui est derrière, c'est un bâtiment effondré, ou est-ce que c'est un vaisseau? Est-ce que c'est un truc? Il y a quelque chose d'assez froid, du coup, dans l'opposition entre ces corps qui sont en train de brûler et des corps qui sont, encore une fois, très froids, très épurés, très lisses, des formes géométriques très simples. Et puis là, pour le coup, on a un gros contraste entre la puissance des flammes et puis, du coup, les corps noirs, du coup, un peu partout. Ça fait quelque chose de plus varié visuellement, et ça fait ressentir du coup l'impact des charniers. Et ça, typiquement, ces plans-là, ça fait plan de pub aussi. C'est les lumières extrêmement chaleureuses, limite dorées, le fait que presque tout soit dans le flou, etc. C'est sans doute des visions, du coup, enfin c'est comme ça qu'on le présente en tout cas dans la bande-annonce, c'est comme une vision de Paul, typiquement plan très esthétisé qu'il peut y avoir dans des pubs par exemple, quoi. Et on voit que là aussi on travaille à nouveau une palette des couleurs qui est très unie. Ça, ce plan-là, je le trouve très joli, et c'est très Villeneuve, c'est-à-dire que c'est très organisé. C'est vraiment, le dessus, la planète, le dessous, le noir de l'espace, et puis t'as une petite zone dans laquelle il y a tous les vaisseaux qui sont concentrés. Et le fait de les filmer de loin comme ça fait ressentir à la fois leur démesure et les fait sentir un peu petits du coup dans le cadre. Si on avait fait un film plus action, on aurait vachement recadré uniquement sur cette zone de vaisseaux, peuplée de vaisseaux. Là pour le coup, pour faire un truc qui est beaucoup plus poétique, on fait un cadre qui est beaucoup plus large et qui filme donc ce groupe de vaisseaux qui manifestement a une grande taille mais qui reste un peu petite, un peu insignifiante, sachant qu'elle va être le sort qui va être réservé à la famille de Paul Atreides. Ça a un sens aussi dans ce genre de plan. Et puis il y a un travail esthétique à nouveau qui est vachement intéressant sur ce plan-là, avec le contre-jour, le soleil qui est caché du coup derrière cette planète, et donc les vaisseaux, on arrive à les voir parce qu'il y a un peu de soleil qui arrive en dessous de la planète qui commence à percer, mais le reste est toujours dans l'ombre, et donc du coup ça fait une semi-silhouette. Très joli du coup comme plan. Ça aussi, plan typique à la Denis Villeneuve, très grand plan large sur un grand environnement très naturel. Là pour le coup on travaille beaucoup le bleu parce que ça va être le bleu et le vert, je suppose, pour être d'origine de la famille Atreides. Comme on a vu, Dune, c'est quelque chose qui sera beaucoup plus dans les ocres, les jaunes, les rouges, etc. Les marrons. Il y a un travail comme ça qui est intéressant, et puis du coup ce travail avec ce petit vaisseau qui est en train d'arriver au loin, typique de Denis Villeneuve, et ça fait pour le coup des plans qui sont assez vastes, assez majestueux. Voilà, là encore une fois, ce genre de décor, c'est du Denis Villeneuve très épuré, quoi. Il y a vraiment 4 murs dans ce truc, il y a pas grand chose de plus. Il fout des petites caisses et des machins de rations, de munitions, de trucs d'essence, je suppose, trucs dans ce genre-là, mais ça fait un petit peu trop grand et trop vide quand même. Il y a un plan qui ressemble presque au plan de Premier Contact quand ils sont devant l'ouverture du coup de ce hangar avec la porte qui est toute blanche. Ça rappelle du coup la fenêtre blanche des aliens dans Premier Contact. Mais ouais, du coup, enfin c'est dans ce genre de truc que je dis. Ça fait pas très, ça fait un peu austère, quoi, comme environnement. Tu mettrais ça dans Star Wars, il y aurait, je sais pas combien de figurants, je sais pas combien d'aliens, des vaisseaux qui seraient en train d'atterrir au fond, etc. C'est un peu plus habité, un peu plus vivant, quoi. Là, tu sens que c'est plus froid et minimaliste. Là, pareil, j'adore Dior. Tu mets la petite bouteille de parfum sur le côté, tu peux directement faire une pub, y a même pas besoin de faire un truc, tu refais juste une petite voix off au-dessus, quoi. Là, un beau plan large qui permet de mettre le personnage face à l'immensité du désert, donc on a ces traces de pas qui vont du premier plan face à la caméra, et on voit que ça va jusque bien au-delà de la dune, et que lui est tellement petit que tu sens qu'il y a une grosse distance déjà entre le sommet de la dune, l'arête de la dune, et puis lui, le personnage tel qu'on le voit en silhouette au loin, il est pas exactement en silhouette, il est bien éclairé, mais ça devient plus ou moins une silhouette quand même à cette distance-là. Et on voit que même au-delà de ça, on ne voit pas le ciel, il y a encore du sable, etc. Donc ça fait très bien ressentir l'immensité du désert. Et à nouveau, on a une image qui est très monochromatique, avec des teintes de marron jaunâtre, beige. Alors ça aussi, encore une fois, plan qui fait très Denis Villeneuve, avec grand environnement naturel. La taille des sapins à côté du vaisseau, c'est assez dingue, quoi. Ce truc peut se poser, ça s'écroule pas sur son propre poids quand il y a une gravité et tout. Enfin, la taille du vaisseau est absolument démesurée. On a du coup toutes les troupes armées qui sont en face, là, qui sont minuscules, pareil, par rapport à ce truc-là. Et ouais, ce truc-là, c'est pareil, ça fait un peu penser à une étoile de la mort quand même comme forme de truc, quoi. La boule avec une espèce de petite antenne ou de trou circulaire au milieu. Il y a un petit côté Star Wars, mais je sais pas du coup si Star Wars s'est inspiré d'une description qui était dans le bouquin à l'époque. Je me rappelle pas de vaisseau de cette forme-là dans le truc de David Lynch ou dans les versions sci-fi. Il y a un contraste aussi vachement intéressant avec cette forme géométrique, cette boule, même si elle est un peu plus complexe avec des trucs, des coupes à l'intérieur, etc. Mais l'opposition entre cette boule et du coup la nature qui est autour d'elle, quoi.
Et ouais, j'avais pas remarqué la taille des sapins la première fois que j'ai vu le truc. Je pensais que c'était un peu plus petit que ça comme vaisseau. Et ouais, quand tu vois les sapins autour du truc, ça fait, tu vois vraiment le côté démesuré. Le rapport d'échelle est absolument dingue, quoi. On sait à quel point c'est grand ce genre de sapin. Enfin, tu vois ce truc-là, c'est immense, quoi, ce vaisseau. Ah, puis il y a un petit château sur le côté, j'avais pas vu au début. Là, le plan classique du space opéra sur la force armée qui va envahir la lignée vraiment en randonnion avec de très grandes lignes qui s'étendent de loin. Pas aussi gigantesque que ça pourrait l'être dans d'autres trucs, mais suffisamment pour que ce soit très impressionnant. Et puis là aussi une unité de couleur avec quelque chose de, enfin les tenues qui sont très noires, mis à part le général qui est à côté là, qui est en espèce de beige. Et puis on retrouve à nouveau la teinte un peu bleue et puis des rappels de vert avec les arbres du coup qui caractérisent la planète sur laquelle se trouve la planète Atréide, la famille Atréide. Au début de l'histoire. Smile, Gurney. I am smiling. Les petites blagounettes là, je sais pas si c'est particulièrement bienvenu le Duncan Idaho là joué par Jason Momoa qui fait oh, t'as pris du muscle, non t'as pas pris de muscle, etc. Hey, you. Put on some muscle? I did? No. Bon, c'est pas beaucoup plus élaboré qu'une blague de Marvel. Et comment s'appelle le général là qui entraîne Paul au début? Gurney Halleck, c'est marrant, je me souviens pas de ce nom-là. Pourtant, j'ai revu tous ces trucs-là récemment, mais je me rappelais pas de ce nom. Qui dit, oui, ça, c'est moi en train de sourire, etc. Je sais pas, c'est tellement austère justement dans le reste du film que les petites blagues paraissent très malvenues en fait. Je sais pas. Là aussi, un plan qui est particulièrement intéressant en termes de design de vaisseau. Est-ce que ce serait genre un passage dimensionnel, parce que j'ai l'impression qu'il y a une planète qu'on voit de l'autre côté de l'ovale et qui ne semble pas être une des lunes de la planète qu'on voit ici, donc c'est peut-être un passage dimensionnel pour un portail pour faire un saut dans je sais pas quel truc. Il me semble que dans Dune en principe ils ont des extraterrestres qui sont dans leur vaisseau et qui sont nourris à l'épice et qui peuvent calculer comme ça pour créer des ouvertures et des portes dans les trucs. Est-ce qu'ils ont viré ces trucs là du coup comme le truc paraît très austère justement, peut-être qu'ils ont viré cette espèce alien qui permet de voyager grâce à l'épice du coup dans le truc et qu'ils l'ont remplacé par autre chose, par ces portails là. Ça rappelle le genre de forme inhabituelle des vaisseaux dans Premier Contact, par exemple, avec ces espèces de lentilles de vue qui est toute noire là, qui flottait comme ça dans le ciel et qui était un peu ovale aussi. Tu sens qu'il essaye de faire des formes de vaisseaux qu'on n'a pas vues d'habitude et qui pensent plus intéressantes en tout cas. Là, le plan très mystique sur la mère de Paul, avec du coup les écritures. Donc sa mère qui est une des Bene Gesserit, je crois que c'est comme ça que ça se prononce, un groupe qui essaye de planifier un avenir particulier, etc. Et justement, elle a foutu la merde dans tous les plans. Là encore, il y a un travail très monochromatique, mais il y a un travail aussi un peu mystique avec du coup cet habillage d'écritures anciennes, etc. Là, une lumière très particulière. Il travaille vachement les teintes très très jaunes pour le coup, jaune même orangé un petit peu, assez forte quand même, je trouve. Est-ce qu'on doit être dans une caverne des Fremen ou un truc dans ce genre-là, je sais pas exactement. On voit du coup même qu'ils ont quand même les yeux un petit peu bleutés à la base, c'est ce qui est un effet secondaire du coup de l'épice qui est chez eux. La lumière, je sais pas si elle vient du dessus ou si elle vient du côté de l'épaule ou un truc dans ce genre-là, mais en tout cas c'est vrai que ça détourne bien tous les contours importants, quoi, le contour des yeux, l'aile du nez, le tuyau qui arrive sur le côté, et on arrive quand même à distinguer les lèvres aussi en dessous, malgré la barbe très sombre également, donc une belle lumière pour bien rendre tout ça très visible et en même temps travailler une certaine pénombre ou une lumière un peu tamisée. Là, ça fait déjà un peu plus traditionnel niveau science-fiction et des mesures, grand spectacle du space opéra avec une grande installation technologique qui s'étend à perte de vue sur une grande image du coup en scope avec donc un large champ de vision. On voit même une montagne jusqu'au sommet d'une montagne au fond et malgré tout la ville elle-même dépasse du cadre un peu de partout. Il y a même certains des bâtiments qui débordent du cadre, etc. Mais encore une fois très monochromatique. Là aussi, il y a un côté très austère du coup de l'image qui pourrait, encore une fois, c'est pas un défaut, c'est pas quelque chose qui me déplaît fondamentalement, c'est quelque chose qui fait que ça pourrait ne paraître pas être très attirant au niveau du grand public, quoi. Alors ça, pour le coup, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je me rappelle pas avoir vu ça dans les autres adaptations, et comme j'ai pas lu le bouquin, du coup, je pourrais pas savoir. Mais c'est quoi? C'est des tombeaux ou c'est des réserves de soldats ou je sais pas, c'est particulier comme organisation. Mais il y a à nouveau un côté très très large, très démesuré. On voit que cette place elle est gigantesque, que ces installations avec du coup des corps à l'intérieur, elles s'étendent à perte de vue et qu'elles vont clairement déborder du cadre. Donc tu vois là aussi un côté un peu grandiose qui est rendu et pour le coup un peu moins dépouillé et un peu moins sobre que ce qu'on a vu ailleurs. Ça ressemble peut-être au truc du baron Harkonnen. C'est peut-être sa ville à lui, enfin son environnement à lui. Ça me paraît un peu plus sombre quand même que ce qu'on a vu avec la famille Atreides.
Ça, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est leur arbre généalogique ou un truc dans ce genre-là? Mais c'est intéressant quand il passe à l'intérieur de cette espèce d'hologramme, tu vois que ça fait des lumières du coup sur son visage un peu particulière. Ça, c'est le genre de travail qui est typique de Denis Villeneuve, essayer de trouver des lumières un peu originales. Alors pour le côté un peu épuré et dépouillé, on m'a dit que c'était parce que c'était le truc de la famille Atreides, c'est qu'ils essaient pas de mettre en avant du coup leur richesse, etc. Du coup, c'est peut-être pour ça qu'on a ce genre de pièces très vides. Mais j'ai envie de dire, passer de pièces très vides à un désert, au final tout est dépouillé maintenant du coup. Donc c'est à part du coup le côté Harkonnen, qui lui sera peut-être un peu plus chargé. Mais sinon, c'est-à-dire que tout le film est très épuré finalement. Donc c'est voilà, je sais pas si ça va particulièrement se sentir qu'il y a une différence entre spécifiquement la famille Atreides et le reste. Mais c'est vrai que du coup, voilà, ça fait ce genre de pièces qui sont très grandes et où il y a quasi que dalle. Enfin, il y a même pas une bibliothèque sur un mur ou quoi que ce soit. Il y a une petite table pour boire un thé avec même pas un canapé ou un fauteuil à côté. C'est très épuré. Mais c'est vrai que du coup, ça fait aussi des décors qui sont assez particuliers. On n'a pas beaucoup vu de décors comme ça. Et ça se fait presque bunker, j'ai envie de dire, avec la petite ouverture de la fenêtre là sur le côté. Ce qui pourrait aussi être approprié pour un château, du coup, qui peut se faire attaquer. Ça, du coup, c'est joli comme façon de retranscrire le côté, le fait que le baron Harkonnen, en fait, vole. Il a une tenue où il flotte en général, et du coup, il évite souvent au-dessus du sol. Et là, le fait de faire ressortir ça avec cette grande tenue qui est finalement 10 fois plus grande que lui, et donc du coup, il y a une grande traîne qui va jusqu'au sol, même quand il s'élève au-dessus du sol. Ça fait quand même quelque chose qui est particulièrement beau et qui rend bien, du coup, cet effet. Et puis on peut voir qu'il y a un travail de la lumière qui encore une fois est très habituel pour Denis Villeneuve, lumière en douche qui arrive depuis le dessus, qui éclaire vraiment juste ce qu'il faut du décor pour avoir quelques lignes qui apparaissent, et le reste est un peu noyé dans le fond, etc. Encore une fois, tu reconnais vraiment son style à Villeneuve. Là, je suis désolé, mais ce plan-là, il fait vachement penser à ce qu'on voit dans Rogue One, par exemple, quoi. Il y a quand même quelques similarités visuelles entre les deux univers, vous serez d'accord avec moi. Pour moi, le Star Wars est en fait l'univers de Dune rendu un peu plus digeste. Il y a moins de bordel au niveau des différentes castes, des différents complots politiques, etc., etc. C'est beaucoup plus simplifié du coup dans Star Wars, mais du coup c'est aussi beaucoup plus digeste. Et Dune, c'est une version beaucoup plus élaborée, avec un côté beaucoup plus mystique aussi rajouté au-dessus, quoi. Mystique parce que Star Wars fait presque plus proche de la magie, presque au final. Mais Dune, c'est vraiment beaucoup plus mystique. Là aussi, un beau rapport d'échelle avec du coup toute cette foule qui est en bas du cadre, mais qui est quand même un peu spartiate. Mais t'as quand même du coup un très beau rapport d'échelle avec cette toute petite ligne remplie de personnes en bas et ces gros vaisseaux gigantesques au-dessus avec ces explosions très grosses, etc. Enfin là pour le coup, ça fait ressentir vraiment un côté de grandiose et d'action épique, space opéra quoi. Et puis on retrouve encore une fois des plans en silhouette et on finit avec un plan très très large sur les explosions. Qui fait du coup ressentir la démesure de l'environnement et de ce qui est en train de se produire du coup. Ça aussi, typiquement, c'est le genre de plan qui me fait penser à Denis Villeneuve. Encore une fois, je vais pas le redire, hein, les environnements, tout le bordel, mais ce vaisseau qui flotte sur le truc avec cette toute petite porte qui montre des toutes petites silhouettes des personnes qui sont à l'intérieur et qui te font du coup ressentir la démesure du reste de l'environnement. Enfin, ça c'est très très Villeneuve. Et d'ailleurs, le fait que ce soit une grande porte un peu blanche, du coup, ça rappelle encore un petit peu du coup le côté Premier Contact. Mais ça rend aussi très visible du coup les personnages dans le reste de cet environnement qui est beaucoup plus en lumière tamisée et naturelle. Et là du coup t'as un gros flash de lumière d'un seul coup, ça te permet de très vite repérer l'important du coup dans l'image. Là aussi un très beau plan, l'homme seul face au désert, il est avec ses deux pics, donc je suppose qu'il va se lancer dans l'assaut des vers des sables. Et tu ressens vraiment la démesure de l'environnement avec ces dunes qui s'étendent à perte de vue du coup en face de lui. J'aime bien ce plan, parce que c'est le plan chaotique à l'extrême, c'est que tu vois rien. T'as à peine le temps d'apercevoir qu'il y a une foule de personnes qui sont en train d'attaquer sur un côté, et t'as immédiatement une explosion qui arrive au premier plan, qui remplit absolument tout le reste du champ, tu vois pas ce qui a explosé, tu vois pas ce qui se passe derrière. C'est le plan chaos par excellence, quoi. C'est impossible de se repérer dedans. Et alors là, il a une méga armure de combat, mais surtout, il prend part aux affrontements. C'est pas un truc dont je me souviens avec le Paul Atreides des autres versions. Il est plus leader dans les autres versions, et là tu sens qu'il est plus inclus avec le reste des Fremen. Peut-être qu'ils ont un petit peu changé cet aspect de l'histoire pour en faire quelque chose de plus quête du héros, quoi, le héros mis un visage, plus qu'une critique de la figure du Messie et du Sauveur dans les religions. Ce qui risque de déplaire à Dune, parce que c'est un truc qu'ils aiment beaucoup, ce côté critique des religions quand ils parlent de l'œuvre en général, quoi. Mais encore une fois, faut bien prendre en compte que là c'est Dune, le bouquin, le premier bouquin, celui qui s'appelle Dune, c'est pas la saga entière, donc pour rendre ça plus digeste pour le grand public, je pense que c'est quand même un changement qui va s'avérer nécessaire. Il va falloir que Paul soit un peu moins trop du cul dans cette version-là, et un peu moins penser à sa gueule. Je profite de cet avant-dernier plan pour dire, j'ai pas parlé des images que j'avais déjà abordées dans les autres films, et du coup dans les autres films on avait un peu plus abordé l'éclairage en général, et je l'ai pas abordé, mais c'est vrai qu'il y a un éclairage qui est très tamisé du coup dans ce film, et généralement dans les films de Denis Villeneuve. Il va généralement faire des lumières qui sont très diffuses.
Bon là il va se faire un truc qui se déroule dans le désert, donc à un moment il sera obligé d'avoir des lumières fortes, mais typiquement ce genre d'éclairage c'est le genre de lumière qu'il y aura dans ce film quoi. Et puis on a vu beaucoup d'autres plans où les personnages étaient éclairés un petit peu de profil uniquement, ce qui correspond aussi à ce genre d'éclairage. C'est une lumière diffuse de l'extérieur qui débarque généralement, qui les éclaire de profil, et puis la lumière d'intérieur est beaucoup plus sombre. C'est bizarre sur ce plan, est-ce que c'est un reshoot qu'ils ont fait après le Covid, mais j'ai l'impression qu'il a pas la même forme de visage, Chalamet, et que genre qu'il a vieilli, ou qu'il a un petit peu changé, j'ai l'impression. Je sais pas, ce plan me paraît bizarre par rapport au reste. Voilà pour un retour sur les images de cette nouvelle bande-annonce de Dune, et pour ma réaction par rapport à cette bande-annonce. Je suis toujours pas très motivé à voir ce film, je comprends pas pourquoi certaines personnes en parlent comme si ça allait être l'événement absolu. Je pense que ça va faire un demi-flop, pas un gros flop, mais un demi-flop. Je pense pas que cette histoire soit si patiente que ça, qu'elle attire les gens, qu'elle ait quelque chose de si intéressant au niveau du grand public à proposer. Je pense que c'est une offre qui est vraiment plus de niche, qui est réservée à certains fans de SF en particulier, mais je sais pas si ça peut avoir un gros succès. D'ailleurs, la plupart des adaptations de Dune n'ont pas eu des gros succès, hein. La version de David Lynch, elle a pas fait un carton au box-office, les séries de sci-fi, elle a pas été extrêmement vue non plus, donc je sais pas ce que ça peut donner, mais personnellement, j'attends pas du tout le film. Vraiment. Sans dire que ça va être une merde et que je refuse de le voir en tant que genre-là, mais je l'attends pas. Ça m'attire pas, ça m'intéresse pas spécialement. Donc voilà, pour ma réaction à cette nouvelle bande-annonce de Dune. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!